Moi, c'est Lauriane. Moi, c'est Catherine. Je m'appelle Vi. Gabrielle. Mon nom est Lan. Moi, c'est Rachel. Jodiane. Gabrielle. Moi, c'est Virge. Mon pronom, c'est Yel. Mes pronoms, c'est elle. On est en couple depuis 14 ans. 10 ans qu'on est ensemble. On est en couple depuis 9 ans. Puis on a 3 enfants ensemble qu'on a eus avec la PMA. On a un enfant de 3 ans qui s'appelle Louise. On est un couple lesbien qui commence son processus en procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, c'est un processus qu'on fait pour pouvoir être parent. Il y a différentes étapes. On peut commencer par les inséminations. C'est avec des plaquettes de sperme ou alors avec une personne donneuse connue qui vient avec nous pour ce qu'on appelle faire un don dirigé ou simplement avoir du sperme frais. Si les inséminations ne fonctionnent pas, on peut aller vers la fécondation in vitro. Je pense que c'est la seule tristesse que j'ai eue en étant ado, quand j'ai réalisé que je n'étais pas hétérosexuelle. Je me suis juste dit que j'aurais pas d'enfant parce que j'avais aucun modèle, j'avais aucune représentation. Même si j'étais dans un milieu ouvert puis j'avais navigué différentes villes, puis là, j'étais à Montréal. Tu sais, j'étais pas dans un milieu fermé, mais j'imaginais juste pas cette possibilité-là. Ça fait 6 mois qu'on s'est inscrit sur une liste d'attente, puis on s'est fait appeler au début de l'année. Fait que ça faisait 5 mois à peu près qu'on était sur la liste. On a commencé en 2020, puis Louise est née en novembre 2021. Fait que ça n'a pas été long. On s'est dit comme, si ça fonctionne, c'est super. Si ça fonctionne pas, peut-être qu'on passe à autre chose. Puis on était vraiment chanceuses parce que c'est fou. Ça a fonctionné tout de suite. Au début aussi, il n'y avait pas la gratuité au début. Donc, on cherchait pour des dons artisanales. Puis dans des applications sur Facebook, puis on trouvait pas qu'est-ce qu'on voulait. On a demandé à la coalition de recevoir l'information sur comment on pourrait accéder à notre parentalité. On s'est pas trop posé de questions. On est allé direct vers les cliniques. On voulait pas... C'est ça, avoir l'implication d'un ami dans notre famille. On était comme, oh, on veut notre enfant à nous, puis qu'il n'y ait rien de compliqué autour de ça, tu sais. C'est tellement une grosse décision qui va pas se prendre sur un coup de tête. De choisir le donneur. Choisir le donneur. Ouais. Là, les cheveux blonds ou bruns, je voudrais pas des cheveux noirs. Là, on a les deux des cheveux pâles, bleu et vert. On prend-tu un donneur ouvert? On prend-tu un donneur fermé? Ah, il est cute! Oh, on dirait mon frère un peu quand il était petit. Je pense qu'il n'y a pas de choix parfait. Non, c'est ça. A person who has had a significant influence on me would be my stepdad. My parents were divorced when I was young, and my mom remarried Mais je pense qu'on later. pourrait quand même... J'adore l'idée de piger. Fait que je pense qu'on pourrait se faire un top 5 ou 10, puis on pige. Ouais. On a fait tous les tests et tout. Après ça, on était rendu à l'étape de choisir un donneur. Mais c'est ça qui nous a pris plus de temps pour trouver le bon donneur. On voulait un enfant qui représente notre famille, donc on cherchait un donneur noir. Puis il n'y en avait pas beaucoup. Trouver un donneur qui nous ressemble quand on n'est pas une personne blanche, c'est pas si simple. Parfois, on a des critères. Il faut se dire, malheureusement, que parfois, en tant que personne qui n'est pas une personne blanche, nos critères, quand on va choisir un donneur dans la liste, il faudra qu'on les descende. Donc, c'est important de le dire, c'est important à savoir. Nous, on voulait un donneur noir. On a trouvé 3. Sur toute la gamme, on en avait 3. Et on a eu un qui a, par chance, qui était afro-caribéen et allemand. Et la couleur, c'était, je fais la blague tout le temps, c'était couleur amande. Est-ce que c'est la pelure de l'amande? Est-ce que c'est quand on a pelé l'amande? Est-ce qu'elle est grillée? Est-ce qu'elle n'est pas grillée? Et finalement, c'est une personne qui est très, 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 très claire de peau, d'où la couleur de mes enfants. Ni une ni l'autre, on avait le besoin de porter pour se sentir... Pour se sentir être parent puis vouloir avoir une famille. Sauf que ça a été le truc le plus simple, là, de dire, ben on a un utérus... chacune, fait que, donc, utilisons-le tant qu'à. Dans le plan initial, c'était qu'on allait porter 2 fois chaque. Puis, quand on a commencé à faire tous les tests de fertilité, ils ont un peu fait comme une présomption que si moi, je portais pas, Catherine allait porter comme Catherine aussi un utérus. Et donc, Catherine a fait beaucoup des mêmes tests que
que moi j'ai fait. Non, mais ils ont proposé que je fasse les mêmes tests, mais j'ai pas voulu, c'est tout. Je pense que c'était à cause du fait qu'on est deux personnes avec des utérus. Je pense que c'est pour ça que c'était mélangé. Parce que je voulais même pas faire des tests à ce point-là. Je voulais le faire plus tard parce que je savais que j'allais pas le faire maintenant. Mais ils étaient comme, c'est ça le processus. Vous deux, vous devez faire tous les tests. Puis c'est comme des tests vraiment pas confortables. C'est pas le fun de faire ces tests-là. 2 utérus ne veulent pas dire 2 personnes qui veulent porter un enfant. Dans mon cas, je n'ai jamais voulu porter d'enfant. Il y a des hommes trans qui veulent porter, il y a des personnes non-binaires qui veulent porter. C'est de ne pas mettre une pression sur l'autre personne. Mettons, à un couple hétéro, on n'aurait pas demandé ça. C'est ça qui arrive, c'est que dans un projet de PMA, chaque parcours est différent, chaque parcours est unique. Ça fait aussi partie de respecter, en fait, les réalités des personnes de la diversité sexuelle et pluralité des genres.